Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 3 mars 2014. Nous commençons cette analyse avec l'euro-dollar donc qui confirme ici sa configuration en surachat. On s'était quitté vendredi donc sur cette phase où suite à une forte hausse, la paire de devises euro-dollar qui s'était fortement appréciée ici avait marqué donc cette phase de surachat qui intervenait avec un MACD ici relativement ample. Donc il y a eu retournement et puis finalement avec l'ouverture ici hebdomadaire, on est venu confirmer ce retournement. Du point de vue des retracements de Fibonacci, donc du somme sur une consolidation assez marquée, puisque nous arrivons ici sur une cassure des 38,2 et nous attaquons ici et testons cette zone 50-61,8, donc pour l'instant juste un contact. Mais par rapport ici à cette phase de hausse, on voit bien que la consolidation est assez forte, un petit peu comme sur le CAC 40. Nous avons un franchissement sur gap non comblé de cette zone de retracement des 23,6%. Gap, c'est assez rare sur l'euro-dollar de rencontrer des gaps, de toute façon il peut y en avoir qu'un par semaine. Mais ici, c'est relativement intéressant donc de voir ce gap qui n'a pas été comblé en unité de temps 4 heures. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance, on est venu effectivement tester cette zone 50-61,8 sur laquelle évolue la moyenne mobile 50 arithmétique. Donc pour l'instant, il s'agit d'un mouvement de baisse qui ne vient pas du tout marquer un signal de retournement ici sur cette phase de hausse. Alors d'affaiblissement peut-être, puisque nous avions ici une forte dynamique qui avait été mise en valeur, mise en évidence ici par ces phases d'exagération. Ce retournement ici vient se placer comme une phase de consolidation. Maintenant, tant qu'on ne dépasse pas à la baisse ici la zone des 61,8%, il n'y a pas de retournement. Donc il faudra ici surveiller cette zone, la zone ici des 1,3712, qui est la zone ici de cassure qui nous donnera un retour probable sur la zone des 1,3643. A l'inverse, si les cours ici rebondissent donc à partir de cette zone et même sur la zone des 1,3720 en direction ici de la zone des 1,3773, il y aura une possibilité de poursuite de ce mouvement qui d'un point de vue global reste dans une tendance haussière. On a un mouvement ici moyen terme qui reste orienté à la hausse puisque nous avons une évolution de points bas ici qui se fait toujours d'une manière croissante. Donc signe ici d'une tendance haussière avec des nouveaux points hauts qui interviennent régulièrement. Donc pour l'instant la tendance n'est pas du tout invalidée. On place sous surveillance ici cette zone 1,3712, 1,3720, puisqu'un franchissement de cette zone, vous voyez que ici nous étions zone de support. Cette zone des 1,3720 est très récente, elle est proche du retracement des 61,8. Donc nous avons vu qu'une cassure nous donnerait un signal baissier en direction des 1,3643. Par contre cette zone des 1,3620 qui a été dans un premier temps ici résistance, qui s'est ici encore une fois imposée comme une zone de résistance, ici cassure, on a trouvé cette zone comme support. Ensuite, hop, résistance, on casse et ensuite on revient la tester. Donc si on revient ici sur cette zone, tant que l'on est au-dessus, on est potentiellement sur un mouvement qui reste haussier. Ça sera la limite, cette zone 1,3712, 1,3720 à ne pas casser à la baisse pour ne pas invalider la poursuite de ce mouvement haussier qui serait confirmé par une cassure de cette zone de support. Et donc si on rebondit sur cette zone avec cette moyenne mobile 50, on pourra viser un retour sur les plus hauts des 1,3824 et en cas de franchissement donc valider une poursuite du mouvement haussier. On continue sur le dollar yen avec un dollar yen qui continue donc à baisser. On avait entamé ici un petit mouvement de baisse la semaine dernière. Alors un mouvement de baisse qui était assez intéressant puisqu'il s'inscrit dans un mouvement global de baisse avec ici une phase d'accélération. Nous avions donc ici ce premier mouvement qui a marqué le début d'un rebond technique. Par rapport à la phase de baisse ici on était venu plafonner sous le niveau des 50%. Et puis suite à cette consolidation, on revient ici à la baisse. Donc là clairement, on a un mouvement de fond qui reste baissier, un rebond technique, et on revient ici à la baisse, donc tester ici cette zone des 100,76. Donc là clairement, on est pour l'instant dans un signal de poursuite de mouvement baissier qui est impulsé donc avec un plus haut. Alors on est juste venu effleurer ici cette zone 50,61,8 en dépassant légèrement le retracement des 50%, mais là encore,
pouvons voir que le schéma technique est relativement propre, puisque nous avons donc cette zone de 50 ici qui est nettement support. Donc la zone des 38,2 a été validée et n'a pas trop joué le rôle de support sur cette phase. Par contre, la zone des 23,6 ici, eh bien, a joué quelquefois le rôle de support et de rebond. On voit ici ce niveau de Fibonacci qui a donné de bonnes impulsions. Donc là, cette zone a été franchie quasiment sur gap. On a franchi en tout cas cette zone de support à 101,56. Donc on l'a franchi, on revient la tester ici, qui était un précédent point bas. Et puis là, eh bien, à nous de voir maintenant si le mouvement baissier sera confirmé. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, le mouvement est clairement baissier et l'objectif demeure 100.76. Et en cas d'une cassure ici de cette zone des 100.76, eh bien nous confirmerions la continuité de cette évolution baissière qui dure donc depuis maintenant la fin de l'année 2013. Et nous terminons avec l'or, donc l'or bien aidé par la crise ukrainienne pour continuer à monter. On sait que l'or joue souvent le rôle de valeur refuge lors de conflits armés. Eh bien, continue son mouvement haussier, donc mouvement haussier qui fait suite à la rupture de cette résistance moyen-long terme. Donc on avait visé un objectif de 1360 $ l'once. Cet objectif est en cours, puisque eh bien, on est en train ici d'y arriver tout doucement après la rupture de ce dernier point haut. Donc qui a marqué une petite pause par rapport au niveau à la tendance haussière. Alors pourquoi 1360 ? C'est une question que j'ai reçue par mail ce week-end. Et bien tout simplement parce que cela correspond au dernier point haut ici que nous avions sur cette zone de résistance. Je vous avais dit que sur la cassure ici de cette résistance, pour valider ici un retournement de tendance, là on avait juste une sortie de dynamique, mais on aurait pu partir dans un mouvement horizontal. Pour confirmer ici ce mouvement de retournement, il fallait casser cette zone des 1360 $ l'once, puisque c'était ici le dernier contact avec la zone de résistance avant son franchissement. Donc là on se dirige vers cette zone, si on revient maintenant sur une vue un peu plus proche, voilà, on a marqué un plus haut il y a quelques instants qui se situe à 1354,9, donc autant dire que nous sommes à 5 $ quasiment de cette zone. Nous pouvons quasiment dire, vu l'horizon de temps sur lequel nous effectuons cette analyse, que l'objectif est atteint. Quoi qu'il en soit, on va attendre pour voir s'il l'est vraiment, mais il semblerait que ce soit en tout cas en très bonne voie, vu qu'il n'y a pas eu de rupture pour l'instant depuis le franchissement ici de cette vague d'évolution haussière, même si la dynamique semble faiblir légèrement. Mais bon, on est monté ici depuis cette zone des 1260. On a quasiment pris 100 $ en ligne droite, donc il est tout à fait normal que, même si nous savons que l'or est un actif très volatile, qu'il y ait ici des phases de pause qui permettent un petit peu au métal jaune de respirer un petit peu avant de reprendre son mouvement haussier. Là, la dynamique est plutôt bonne pour un début de tendance, qui nous permet de casser ici le précédent point haut qui se situe à 1345,7 $ l'once. Nous sommes dans un contexte qui commence à être suracheté, avec une bonne amplitude ici du MACD. Donc pour l'instant, il semblerait que sur une atteinte de l'objectif, voire la zone immédiatement au-delà qui se situe à 1366 $ l'once, nous assistions à une petite phase de stabilisation. Le mouvement maintenant commence à avoir une belle trajectoire. Alors, sur un dépassement des 1360, on valide la cassure donc de cette résistance moyen long terme comme un potentiel signal de retournement. Alors il faudrait vraiment casser cette zone des 1360, vu la hausse directe que nous avons eue. Bon, ça me semblerait étonnant que l'or casse aussi rapidement. Je m'attends à une réaction ici sous 1360 qui devrait normalement marquer un petit point de consolidation avant une confirmation de la tendance de fond qui reste haussière. La tendance de fond donc sera confirmée et donc sera confirmée à la hausse tant que cette zone ici des 1320 n'est pas cassée à la baisse, mais surtout sur un dépassement des 1360. Et sur un dépassement des 1360, je le rappelle, nous validons le retournement de tendance, donc qui passe d'un biais baissier moyen long terme à un biais haussier, puisque nous aurions donc une succession de points bas, avec ici ce point bas. Alors bien sûr, tant que 1187 n'est pas cassé à la baisse, mais pour l'instant, on a quand même de la marge. Et donc si nous avons un prochain point bas significatif, avec ce qui en suit, une rupture haussière et dynamique de la zone des 1360, on validera donc cette phase de cassure, donc qui n'est pour l'instant qu'une sortie dynamique,
comme signal de retournement, puisque suite à ce signal, eh bien, nous aurions un retour et une cassure du précédent point haut significatif par rapport au point de contact qui définissait cette résistance. Donc à surveiller ici cette zone des 1360 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.